Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief weekly sur le marché des cryptos. On est en weekly sur Bitcoin, vous le voyez, il se passe rien. On range globalement. J'ai toujours mes zones intéressantes d'achat en dessous. Je dirais même que je vais enlever celle-là en fait, parce que ce qui m'intéresse ici, ça sera surtout la reload zone. Donc cette zone bleue ici. Hop. Donc on va passer tout de suite en daily, parce que globalement en weekly, il se passe rien par rapport à la semaine dernière, celle d'avant et même encore celle d'avant. Il se passe rien. Donc en daily, si on zoome un peu, on voit ce range que j'ai tracé grosso modo entre deux lignes rouges. Donc on a le gros chiffre rond, les 10 000, et on a en dessous, en gros, les 8500, on pourrait même monter jusqu'à 8600, 8700, tant qu'on casse pas un de ces deux niveaux-là, avec du volume, avec confirmation. Globalement, ça sert à rien, je dirais, d'entrer en position en espérant voir l'un des deux côtés cassés. C'est-à-dire que même si perso j'ai quand même plus un biais bullish, par le simple et unique fait qu'on consolide longtemps sous résistance, c'est mon seul biais, c'est pas du tout suffisant pour trade, c'est pour ça que je trade pas une cassure à la hausse ni à la baisse. Personnellement j'attendrai donc une cassure d'un des deux côtés avec volume. Donc je suis plus bull comme j'ai dit, maintenant je serais pas du tout, mais alors pas du tout étonné qu'on vienne rechercher les 7000. Très franchement on a un gros niveau là, 7500 à peu près. Donc je suis un peu sur du 50-50, mais comme j'ai dit la semaine dernière, si je devais quand même lâcher un petit prono un peu fou, je dirais poursuite haussière, tout simplement parce qu'on range et qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, qu'on range sous résistance, donc c'est plus bullish. Je sais qu'il y a des gens qui voient un triangle descendant, donc je vais le tracer pour vous montrer que ce n'en est pas un. Il y a des gens qui tracent quelque chose comme ça. Bon, je vais le faire grosso modo. Je vais prendre la même couleur. Et puis comme ça. Donc pour eux, ça c'est un triangle descendant parce que bah voilà, t'as une oblique baissière comme ça. T'as un triangle, sauf que les amis, les figures chartistes, ça ne marche pas comme ça. Les figures chartistes ont un sens de tendance à respecter. Là, on est clairement dans un range. Dans un range en tendance haussière, vous voyez bien que le triangle est précédé d'un range. Donc à partir de ce simple fait, tu oublies ta figure chartiste. Et en plus de ça, on est dans une tendance haussière de fond derrière, alors que cette figure-là, c'est censé être une figure, c'est censé être une figure de poursuite de tendance baissière. Donc un triangle comme ça, tu veux le voir en gros, tu veux le voir, hop, comme ceci, dans une tendance bien baissière, t'as ton triangle, pouf, tu continues. Ça, c'est un triangle descendant, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Voilà, c'est une simple chose que je voulais dont je voulais parler aujourd'hui sur Bitcoin. Donc pour moi 50-50, allez, je dirais 55% haussière, le reste baissier, donc assez neutre, mais petit biais bullish quand même si je devais faire un petit prono. On va passer sur les alts. On va commencer par ETH. Juste avant, je tenais à vous remercier pour les commentaires que vous avez mis. Vous m'avez demandé beaucoup d'alt, tellement d'alt que c'est trop en fait. J'ai dû faire un choix, on ne parlera pas de tout aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de shitcoins qui m'ont été proposés. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de parler des gros shitcoins, donc je vais les citer, donc ceux que je ne regarderai pas aujourd'hui. Le TRB, le MALW, le SXP, le TFD, le Alep, le JRT, le MRTN et le PHNX qui vient tout juste d'être listé il y a peut-être 1 ou 2 mois, donc ça ne sert à rien de faire une analyse technique là-dessus, parce que c'est pas possible, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ces trucs-là, je ne les regarderai pas, parce qu'ils ne sont pas trouvables sur TradingView, en fait, tout simplement, ou alors à part une ou deux qui doivent être sur UOB, mais voilà. Donc on parlera des autres aujourd'hui, hein. Donc LTC, on parlera du XRP aussi qui est dans le même cas, du VET, du OneChain, du ENJ, du ZRX, du Band, de Atom, CKB, Holo et KMD. Vous voyez que ça fait déjà une belle liste. Bref, ETH. ETH, il est dans le même cas que Bitcoin, hein. Il range sous résistance, c'est quand même assez bullish. On voit que le close de la semaine dernière était quand même très bon. Cette semaine, il va falloir surveiller. Ça serait bien bon, il reste 10 heures, donc ça va être compliqué là. Mais ça serait bien qu'on close un petit peu plus haut. Même en vert, ça serait vraiment bien. Mais c'est pas dramatique actuellement, en fait. La Bitcoin dominance, bon, on a cassé le lot la semaine dernière. Donc c'est très bien. Ça reste très bon pour les alts. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le niveau des 61-62 cassés. Tout simplement pour voir les alts surperformer à Bitcoin. Donc voilà pour ETH. 500 quand même très bon, même si on n'est pas à l'abri d'un gros dump sur BTC. On va donc regarder les autres alts du coup. On va commencer avec LTC. Je l'ai même pas noté. Hop.
Je vais mettre en jaune. Donc LTC, globalement, ben, ça sent pas bon du tout, hein. On voit qu'il fait des plus bas sur des plus bas sur des plus bas. Les majors, certaines majors ont vraiment du mal. On va le voir juste après, XRP est exactement dans le même cas. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de chercher un achat sur LTC en fait. Parce que le truc fait des plus bas sur des plus bas et il n'y a rien de bon, on voit qu'il n'y a pas forcément de volume. Cette bougie weekly, c'est une bougie qui peut encore avaler la bougie précédente, donc c'est vraiment, vraiment pas sexy du tout. Maintenant, je crois qu'on le verra mieux ici. On va le regarder ici, je l'avais vu ici. Le LTC en weekly, donc avec plus d'historique, il est vraiment bas. Il est tellement bas que si vous en avez, le vendre ici, c'est un peu dommage. Maintenant, j'irai pas acheter ici parce que pour moi, c'est pas un truc qui est intéressant. Ce que j'aimerais voir juste en termes de price action, c'est soit un long range comme ça, puis on le casse avec du volume. Cool, on rachète le pullback. Ou alors, on réintègre très vite et on vient rechercher le pullback, pareil, hein, volume, etc. etc. Vous connaissez ce schéma où tu casses le support pas très longtemps, tu réintègres violemment, et en gros tu rachètes le support, et c'est plutôt bon signe, mais pour l'instant, personnellement, le LTC, je suis désolé, il n'y a rien de très très beau pour l'instant. On a un long support qui a maintenant une longue résistance. Si tu veux racheter, attends moins qu'on casse ça avec des signaux, quoi. Parce que là, très franchement, ça sent pas très bon. Donc le XRP, on va le checker tout de suite, parce qu'il est dans le même cas, en gros. Mais en moins sale, je crois. Après, il faut regarder... Ah oui, j'ai pas précisé, mais ces altos-là, les majors, ça se regarde aussi en paire USD. Au USDT. Et je sais pas pour le coup à quoi ressemble LTC. Je sais que XRP est pas dégueulasse parce que voilà, XRP BTC n'est pas trop dégueulasse. On avait en gros un beau TD9 ici en weekly. On est venu buter sur sa risk line et derrière on rebondit bien. On a fait un très beau close la semaine passée, donc il faut espérer qu'on continue comme ça. On a une belle résistance à ce niveau-là, là où il y a mon curseur. Donc ça serait bien qu'on casse ce niveau-là très rapidement et qu'on vienne réintégrer le support pour racheter. Mais globalement, vous voyez que les majors sont pas aussi sexy que les shitcoins, donc je dirais prudence sur ce qui est XRP, LTC et compagnie, il faut vraiment faire gaffe. On va regarder le VET. Le VET, je l'ai pas noté, j'ai pas mis de pastille non plus, j'ai oublié. Il est ici. Le VET, je voulais en acheter, mais on en avait déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines. Très très beau, hein, le VET Chain là, magnifique, on avait un beau range, on le casse ici. Gros volume, donc confirmation, c'est très très bien ce qu'on fait sur le VET Chain. Ce qu'on veut maintenant pour se placer, si t'es pas dedans, tu peux penser potentiellement à prendre des profits, c'est pas du tout déconnant de faire ça ici. Même si t'es là sur du long terme, tu peux te dire ok, bah je prends 50% ou 20%, ou comme tu veux, ou de quoi sécuriser ta position en tout cas. Et ce qu'on veut, c'est racheter ce support, hein. On le voit très clairement. Ici, on a un bon support. Jusqu'à ce niveau de clôture là, j'ai envie de dire. Hop, comme ceci. Je monterai même jusqu'à la mèche. Jusqu'à la mèche du 7 ici. Cette zone verte là, très franchement, ça se rachète parce que t'as cassé un long range avec du volume. Ce niveau là, pour moi, ça se rachète. Donc je surveillerai. Putain, je vais peut-être mettre une petite notif là. Je mettrai peut-être 50 ou 100 balles parce que je suis déjà bien dans les alts. Il me reste plus grand chose en USDT, donc ça fait plaisir. Mais le VeChain très très beau, il a globalement la même config que le ZIL, que le ADA et que le XVG qu'on avait vu les semaines passées. On va regarder le One Chain, j'ai renforcé ma position, ou non, je veux renforcer ma position, je sais plus trop. Il a une moins bonne tête parce qu'il a fait un plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle un bear trap, hein, parce qu'il a réintégré tout de suite derrière. Et son ancien support, donc qui était ici, et ben il est venu le rechercher, hein, vous voyez, on a cassé, on est revenu rechercher ce petit support là, donc là c'était un très bon prix entre guillemets pour acheter, surtout sur du très très long terme. Maintenant à voir s'il va casser les résistances tout de suite ou pas. C'est vrai que j'aimerais bien en racheter encore un petit peu, j'ai raté ce move là, j'en avais acheté, je sais plus à quel prix le One Chain. Je sais pas si j'en avais acheté début janvier ici ou si j'avais racheté peut-être par ici. Dans tous les cas, si je suis pas à break-even, je dois être en gain de toute façon sur le One Chain. Donc très bonne gueule, j'aimerais bien en acheter très honnêtement, mais je sais pas si on aura la chance de le revoir sur cette zone verte ou pas. Donc je sais pas, je vais peut-être en racheter un petit peu, mais genre pas grand chose, genre 50 balles, même si j'achète ici, c'est pas
c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Le ENJ, je n'ai pas mis de petite pastille non plus. Hop, comme ceci. Alors celui-là est un petit peu particulier. Ah bah j'en avais déjà parlé, puisqu'il y a déjà un trait rouge ici. Bah il est en tendance haussière depuis un petit moment, depuis fin 2019, début 2020. Donc il est à contre-courant du marché. On va taper un petit Fibo ici, hop. Ah oui, il a même pas retracé 38%. Donc si t'en as à prendre des profits, c'est pas débile. Bah clairement j'ai tapé le support ici en rouge, donc c'est un niveau de prix qui peut être intéressant pour acheter si t'as des signaux. Maintenant je vous avoue que c'est pas une config ultra sexy pour moi, c'est pas quelque chose que je chercherais à acheter. Il y a de moins en moins de volume, donc à surveiller très honnêtement. On peut dire que ça diverge, ouais ici ça diverge un peu. Donc clairement j'achèterais pas ici en mode waouh, bull market. Le bull market arrive comme sur OneChain. OneChain est encore globalement bas, pardon, donc tu peux potentiellement l'acheter là où il est. Celui-là un peu moins quand même, donc personnellement je préfère acheter sur le niveau rouge. Et c'est quand même du moins 40%, donc c'est quand même pas, c'est pas rien du tout. Donc attention au FOMO, n'achetez pas un truc qui monte en flèche. Vous avez raté le train, c'est pas grave, il y a plein d'altcoins, très franchement, très honnêtement. Donc c'est pas très grave de rater un truc ou deux. Le ZRX, on l'a déjà vu la semaine passée, il me semble. Il est comme, il a la même gueule que TH en gros. Hein. Il a un bon bottom en septembre 2019 et range. Il consolide sous résistance, donc ça peut présager d'une hausse. En tout cas, je ne serais pas étonné de voir une hausse ici, à condition de faire avec du volume. Ça pourrait être intéressant, mais personnellement, je pourrais pas encadrer du long terme ici. C'est-à-dire que je pourrais pas me dire, ok, même si on close sur un bon doji ici, je pourrais pas me dire ok j'achète ça, je mets mon stop ici, ou même ici, pour du long terme et me dire ouais je revise, je sais pas, ce niveau là. Ça me paraît compliqué, même si un bon risk reward, personnellement je suis pas très à l'aise avec le fait d'acheter du ZRX ici. Donc moi je considère que j'ai raté le train, même s'il part beaucoup plus haut, je considère que j'ai raté le train, c'est pas très grave. On ne peut pas acheter toutes les alts, et heureusement, il faut se placer là où les occasions sont en fait, tout simplement, donc ce truc-là, je vais le regarder de temps en temps, mais s'il retombe pas plus bas, si on vient pas rechercher des niveaux beaucoup plus bas, je ne l'achèterai pas, personnellement. Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Pas très à l'aise pour acheter ça en tout cas. Le band, alors je sais, tu m'as dit band protocole, mais je sais pas si c'est celui-là, que c'est pas écrit protocole ici. Donc je suis pas sûr que ce soit ça, mais je pense que c'est ça vu la gueule qu'il a. Le truc est comme le précédent, à contre-tendance du marché. Alors c'est un truc qui vient d'être listé, ou alors qui est listé ailleurs, mais sur Binance il vient d'être listé. Ce qu'on peut dire là-dessus, je vais passer peut-être plutôt en 3D, ouais c'est pas mal. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une grosse divergence de volume depuis ici. À chaque fois qu'on tape des plus hauts, on fait une divergence de volume. Donc plus on monte, moins il y a de volume. Et encore ici, vous voyez, il y a encore divergence de volume. Donc c'est pas très bon si t'es dans le train, prendre des profits ici, c'est loin, très loin d'être débile. Je dirais même que c'est très intéressant de prendre des profits ici quand tu as masse divergence sur le volume. Après, le MACD est quand même très fort. Donc ça nuance un peu mon propos. Mais ouais, c'est pas débile de prendre des profits sur un truc comme ça. Et puis pourquoi pas racheter après un bon retracement. Même si tu le prends d'ici. Admettons qu'on ait notre top ici. Le 61.8 sur les cryptos, c'est très intéressant à acheter. Après, je sais pas si ça reste quand même très haut. Je serais un peu plus à l'aise pour acheter la zone d'en dessous en fait. Cette zone là me semble un peu plus sexy pour acheter, donc voilà, ça fait quand même du moins 73%. Il a tellement surperformé le reste du marché que ça serait pas étonnant que ceux qui ont surperformé le marché, comme le Link et les autres qu'on a vu les semaines passées, dump pendant que les autres qui n'ont pas encore pompé prennent un petit coup de rouge quoi. Et je parle pas de vin. Bref. Le Atom. Donc personnellement ça j'achèterais pas, hein. Si tu n'en as pas, ne FOMO pas ça, clairement, il y a plein d'autres occasions bien plus sexy ailleurs. Ce truc là, acheter ça c'est beaucoup trop dangereux. Le Atom, je crois qu'on l'a sur Binance, je l'ai déjà vu, yes. Le Atom, très sexy. Le Cosmos, je vais repasser en weekly. Très beau ce qu'il nous avait fait là, je pense qu'il fallait peut-être plutôt rentrer en daily. On avait dû retracer 78.6. Ouais, on avait retracé 78.6. Donc compliqué d'acheter ça pour moi sur du weekly parce qu'on n'avait pas de range, pas de cassure avec volume.
On casse ici avec du volume, effectivement, il faudrait peut-être plutôt regarder en daily. C'est pour ça que je suis pas hyper intéressé. Donc là on voit qu'on fait un beau W. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, un beau W en reload zone. Cassure ici avec du volume. Donc à la limite, ici ça pouvait s'acheter. Donc t'acheter ça, admettons, avec un close ici, c'est quand même très large, une grande amplitude. Ça t'offre pas un risque reward de fou. Moi j'aurais pris au moins un TP par ici sur ce niveau-là. Bah c'est là où on a touché, je crois. Ouais, pile poil. Pile poil. Donc certes ça fait 40% de gain, mais ça fait aussi 27% de perte. Donc 1,5 de risk reward, c'est pas super sexy. Pour moi, pour du très long terme. donc personnellement, je n'aurais pas pris cet achat-là. Maintenant, c'est une alt qui est quand même très récente. Et si effectivement on a un bull run ici, sur le marché des alts, dans son ensemble, et bon, on ira sans doute beaucoup plus haut. Hein. On voit qu'elle est listée en mai 2019, donc elle est très récente. Donc c'est pas impossible qu'on aille en découverte de prix là-dessus. On avait une belle div aussi ici. Donc bref, personnellement, je suis passé à côté, et c'est pas une honte, hein, si t'es pas dedans. Ne FOMO pas, je considère que c'est un peu tard pour acheter. Et éventuellement, si tu veux racheter, c'est d'acheter ce niveau-là ou ce niveau-là. Si tu as des signaux, ça peut être intéressant. Si tu aimes cette alt-là. Mais personnellement, c'est pas une configuration que je recherche. Hein. C'est la configuration que je recherche, c'est long range, casse sur volume, et puis let's go quoi. Le CKB, est-ce que c'est là-dessus ça? Le CKB, je crois que je me suis planté, j'aurais dû la foutre dans la liste des shitcoins. Ah non, je l'ai mis en bas, c'est vrai, pardon. Je l'ai mis ici, donc il est sur UOB. Assez récent, pourquoi est-ce que j'ai regardé ça? Je me suis planté, attendez. CKB. Sur Bittrex, peut-être qu'il y a plus de... Rien du tout, bon écoutez, on va quand même le regarder, je pense que c'est une erreur de ma part, je voulais le mettre avec les autres shitcoins. Donc laisser depuis trop peu de temps, c'est compliqué vraiment de faire une analyse technique là-dessus. Maintenant, le weekly, il y a un TD9, non? Il n'y a qu'un TD8. Ah mais intéressant, il y avait un TD9 ici, risk line ici, ouais bref, on s'en fout. On va regarder en daily. Donc en daily, on avait notre fameux range. Ici, hein. Tac, merde. En gros, on avait un beau range. Comme ceci, cassure avec un peu de volume, mais pas dingue non plus. Mais pourquoi pas. Donc pourquoi pas essayer de racheter ce niveau, les 50, 55 sats, pourquoi pas, mais personnellement, c'est compliqué d'acheter un truc pour moi qui vient d'être listé, quoi. Un truc qui a peu d'historique, c'est quand même très compliqué pour moi d'investir dessus sur le long terme, même si le marché des alts est assez prometteur, ils sont très bons sur le long terme actuellement. Pourquoi pas mettre une pièce, mais vraiment une piécette, quoi. Je mettrai pas beaucoup de risques là-dessus, en tout cas, donc voilà. On a ensuite le holo, le hot, qui je crois performe pas mal, parce qu'il y a peu de liquidité, mais un simple move, ça peut te faire du 50%, vous voyez, juste ça là, c'est 50%, donc c'est assez monstrueux. On est dans le même cas un peu que précédemment, listé depuis 2018, donc ça va un peu mieux, mais c'est difficile d'analyser un truc qui a autant de gap en fait. Le truc est coté à 8 Satoshi, c'est vraiment, c'est rien du tout, donc c'est compliqué de parler de ce truc là. Éventuellement tu peux dire que t'as un niveau ici quoi. T'as un niveau ici, donc maintenant qu'on le réintègre, tu peux peut-être le racheter, mais c'est... Je suis pas à l'aise avec ces trucs là personnellement, je vous le dis. C'est très compliqué à analyser. Il y a du volume ceci dit, donc pourquoi pas, on peut considérer qu'on avait, comme sur les autres alts, un support, un gros support, on le casse, on le réintègre, volume, allez hop, on reteste, on rachète, pourquoi pas. Mais comme j'ai dit, je suis pas super à l'aise avec ce genre de truc là, donc on va passer à la suite. On va passer ensuite au KMD. Hop, le KMD, bah j'ai déjà tracé un truc. Et bah ça c'est déjà un peu plus sexy pour moi. On a un long range qui date de un an en fait, de août 2019, donc ça fait quasiment un an qu'il est en range le truc. Il y a du volume dans le range, c'est intéressant, ce qu'on veut voir maintenant c'est une cassure. Comme je l'ai dessiné ici, cassure avec du volume, on rachète le support et puis let's go. Globalement il a une bonne tête, alors je ne mets pas d'alerte parce que j'ai là trop d'alt, mais ça peut être un bon truc à acheter si jamais il casse en fait. Donc à surveiller. Je vais rechecker vite fait les alts que je surveillais, à savoir le ZIL qui n'a pas trop bougé. Le ADA qui était bien parti aussi. Je vais juste supprimer les petits trucs que j'avais dessinés, c'était sur le H4 je crois.
Le ZIL qui n'a pas encore atteint sa zone de résistance, hein, mais s'il va ici, clairement, je prendrai des profits. Enfin, j'en ai pas de atteint, mais j'aurais pris des profits dans cette zone-là, en tout cas. Et je voulais regarder le bon vieux shitcoin, le XVG. Ah, qui lui est en retest de support, donc ça peut être intéressant de l'acheter carrément. Il a cassé avec du volume ici, donc pourquoi pas, enfin regardez en daily. On a une divergence ici sur la MACD, ou la TD9, ou là c'est intéressant ça. Moi je vois des choses intéressantes ici sur les XVG, donc pourquoi pas, c'est à suivre. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était longue, elle fait 20 minutes, donc ça va. C'était pas si long, on revient 2 secondes sur BTC. Mais tant qu'il range, ça sent quand même plutôt bon pour les alts, et même s'il casse à la hausse, ça peut être assez bon pour les alts. S'il casse par le bas, par contre, ça peut nous mettre un peu mal sur les alts. Et encore une fois, c'est pas forcément une vérité générale, puisque quand les alts ont commencé à pumper en 2017, je crois, 2016-2017, et ben BTC avait cassé fortement à la hausse, ou à la baisse, je sais plus. Non, c'était à la baisse. Avenumpé avait corrigé, et puis les alts étaient partis à ce moment-là, donc voilà, ça sera à suivre sur la Bitcoin dominance, évidemment, si la Bitcoin dominance tombe, ça sera très bon pour les alts, donc voilà, rien d'autre à ajouter, faites attention à votre risque, faites attention à la gestion de votre portefeuille, n'hésitez pas à me redonner des alts en commentaire, même si j'en ai déjà encore pas mal à regarder pour la prochaine fois, tous les shitcoins que j'ai pas fait, et puis on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, salut!